Alors, Bernard, après ce que vous me décrivez, j'ai dans l'idée qu'il n'y a pas qu'un problème de peau rouge. Bonjour les néocampagnards. Alors aujourd'hui, comme promis, les questions-réponses. La deuxième vidéo questions-réponses, sachant que vous n'avez pas vu la couleur de la première. Mais je recommence et cela me permet même de répondre à des questions qui sont venues un petit peu après. Donc finalement, voilà. J'en profite pour compléter un petit peu ce que j'avais prévu au départ. Alors j'ai imprimé un petit peu les questions que j'ai vues passer sous les vidéos ou directement dans ma boîte mail. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, sans plus tarder. Alors, Joseph Accourt. Alors Joseph Accourt que je salue d'ailleurs car en me replongeant un petit peu dans les commentaires, je me suis rendu compte que Joseph était un des plus anciens à suivre ma chaîne. Je le remercie énormément de sa fidélité. Donc Joseph Accourt me demande quel âge ont les poules pondeuses. Alors, en fait, mes poules pondeuses, j'avais eu l'occasion d'en parler, mes poules pondeuses, je les achète quand elles sortent d'un élevage industriel. Même si c'est du bio, le bio fait de l'industriel, hein, ne vous y trompez pas. Donc je les achète quand elles sortent d'un élevage industriel. Je vous réexplique rapidement le principe. Les élevages industriels qui ont des poules en bâtiment, dans des grands hangars, fonctionnent par parquet. Ils ont les poules aux environs de 6 mois, puisque c'est à partir de 6 mois qu'elles commencent à pondre. Donc ils ne les ont pas tant qu'elles ne pondent pas. Ils achètent un parquet de plusieurs milliers de poules quand elles ont 6 mois. Ils les gardent pendant 1 an à peu près, autrement dit de leurs 6 mois à leurs 18 mois. Et à partir de 18 mois, ils se débarrassent complètement du parquet. Ils font un vide sanitaire d'1 mois, généralement, et ils reprennent un nouveau parquet de poulettes qui ont 6 mois, etc. Donc en fait, une fois par an, tous les élevages industriels, mais à des dates différentes parce que tout est en décalage, tous les élevages industriels se débarrassent de leur parquet de poules pondeuses et reprennent un nouveau parquet de poules pondeuses. Et c'est à ce moment-là qu'on peut très facilement acheter des poules pondeuses au moment où ils s'en débarrassent. Donc regardez sur un site de petites annonces bien connues, vous verrez à côté de chez vous, vous tapez poules pondeuses et généralement c'est à la vente à 2 € pièce, enfin en tout cas par chez moi c'est comme ça que ça se fait. Donc les poules pondeuses que j'ai, elles ont 18 mois, elles sortent d'un élevage industriel. Alors pourquoi est-ce que je les prends alors que les industriels n'en veulent plus? C'est vrai que pour des industriels, à partir de 18 mois, elles pondent de façon un petit peu plus irrégulière, elles pondent des œufs qui sont un petit peu moins réguliers, donc c'est moins rentable. Sauf que pour nous particuliers, honnêtement, c'est tout à fait convenable et ça suffit largement. On leur offre en plus généralement de bonnes conditions de vie. Donc moi mes poules pondeuses à 2 € pièce, je les trouve extrêmement rentables. Je peux supposer que la question portait sur les poules pondeuses, hein. Sinon mes bourbonnaises, pareil, je les ai achetées à 6 mois, donc elles n'ont pas pondu, non, je les ai achetées bien avant 6 mois, donc elles ne pondaient pas quand je les ai eues, elles étaient toutes jeunes et elles ont commencé à pondre à l'automne dernier. Romain Ictis me demande, ça fait 15 ans que j'ai des poules, je recherche encore l'idéal, au moins avec le plastique c'est plus simple pour nettoyer et empêcher les nuisibles. Je parle des poux, oui, effectivement les poux rouges, parce que je vous avais montré mon petit poulailler, je suis d'accord. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de prendre du plastique. Ça ne fait pas du tout partie de ce que je conçois au départ. Le bois est une matière noble que j'aime beaucoup. C'est esthétique, c'est naturel, ça offre un cadre de vie qui est superbe. J'aime beaucoup le bois. Mais c'est vrai que pour les poux rouges, c'est quand même le plastique le plus efficace. Alors, je comprends qu'on ne franchisse pas le pas, j'ai mis du temps, j'ai un petit peu honte, j'avais un petit peu honte au départ de dire que j'avais pris un poulailler en plastique. Je n'ai plus honte du tout parce que franchement, en termes d'hygiène, je trouve ça génial. Alors moi j'ai pris un poulailler qui est assez cher sur le marché, que vous connaissez sans doute. Papinoun, qui a une chaîne vidéo que je vous encourage à aller regarder, a fait des poulaillers plastiques dans des containers, comme on appelle ça, des tonnes à eau, vous savez, les cubes en plastique d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et donc voilà, quand on est un petit peu bricoleur, pour pas trop cher, on peut, je pense, faire un poulailler en plastique. Après, moi, je suis très contente de celui que j'ai acheté, qui est confortable pour les poules, qui a une double paroi pour isoler quand même, parce que ça peut être le problème avec le plastique, pour isoler autant du froid que du chaud. Et je ne reviendrai pas en arrière, je les trouve vraiment très très bien. Arnaud 43 me dit, j'ai une poule qui pond tous les 6 ou 7 jours. Pourquoi? Je veux savoir s'il vous plaît, elle vient juste de commencer à pondre. Alors Arnaud, si votre poule vient juste de commencer à pondre, il faudrait qu'on en sache un petit peu plus. Est-ce que c'est parce qu'elle est toute jeune, qu'elle avait moins de 6 mois et qu'elle commence tout juste sa vie d'adulte? Ou est-ce que c'est parce que vous l'avez depuis peu
Et depuis que vous l'avez, elle commence tout juste à pondre, mais peut-être qu'elle pondait déjà dans sa vie d'avant. Ce ne serait pas tout à fait la même chose. Après, si elle commence tout juste sa jeune vie d'adulte, ça ne me semble pas grave. Elle commence tout juste à pondre, le cycle ovarien en fait se met en route, donc ça va devenir plus régulier. Après, si c'est une poule qui était déjà adulte avant et que vous venez d'avoir, il faut lui laisser un temps d'adaptation, mais à moins qu'elle soit vraiment trop vieille, et c'est là que c'est important que vous connaissiez un petit peu l'historique de votre poule, à moins qu'elle soit vraiment trop âgée, auquel cas ça peut être au contraire la fin de sa vie de ponte, sinon il n'y a pas de raison, ça devrait rentrer dans l'ordre. André Vanderbor, à propos de la cendre et de la terre de diatomée, faut-il en mettre souvent sur les poules après infestation et donc après nettoyage complet du poulailler? Effectivement, moi je fais ça en même temps. À partir du moment où je nettoie complètement mon poulailler, alors je vous rappelle que pour mes poules pondeuses, je n'ai pas de poulailler en plastique, au contraire je suis dans une cabane en bois, dont je suis contente aussi, mais c'est vrai que je n'échappe pas aux poules rouges, alors que je n'en ai jamais dans le poulailler de mes bourbonnaises. Alors moi ce que je fais, c'est qu'effectivement comme je fais la technique de la litière accumulée, au sol je paille, toutes les semaines je repaille et donc la litière s'accumule, s'épaissit au fil du temps. Et une fois par trimestre seulement, je retire tout ça. Alors en automne-hiver, là j'ai pas eu de soucis parce que ce ne sont pas des saisons à poux. En revanche maintenant, là au printemps, avec les chaleurs qui commencent à arriver, pour peu qu'il y ait encore un petit peu d'humidité avec, ça fait un combo gagnant pour les poux. Là il va falloir commencer à être vigilant. Donc là, fin mars, il fallait que je vide complètement mon poulailler. J'ai pris un peu de retard, d'ailleurs je ne l'ai fait que début avril. Début avril, j'ai donc vidé complètement le poulailler. J'ai retiré la couche de paille qui me servait donc de litière, la fameuse litière accumulée. Et j'ai désinfecté. Quand je dis désinfecté, en fait, j'ai passé au chalumeau parce qu'il y avait quelques peaux rouges. C'était pas une infestation insurmontable, c'était le début en fait. Je pense avoir pris les choses juste à temps, un peu par hasard, dans le sens où c'était juste la date où j'avais prévu de nettoyer mon poulailler. Mais donc, j'y suis allée au chalumeau, j'ai tout nettoyé, les recoins surtout, j'ai tout nettoyé, j'ai tout vidé. J'ai mis de la terre de diatomée. Et j'ai bien sûr traité mes poules une par une avant de les remettre dans le poulailler, sinon ça n'a aucun sens puisqu'elles peuvent aussi en avoir sur elles. Ceci étant, bon, les poules auront toujours un petit peu de poux, ça fait partie de leur parasite naturel. À mon avis, il est utopique de vouloir totalement s'en séparer, mais il ne faut pas que ça devienne une infestation, il faut que ça reste dans une proportion que les poules sont capables de gérer elles-mêmes en fait. Voilà. Donc pour répondre à la question, parce que je m'éloigne un petit peu, je parle, est-ce qu'il faut mettre souvent sur les poules après infestation et donc après nettoyage complet du poulailler? Alors au moment même où je le fais, quand je nettoie le poulailler, je traite les poules. Et je n'hésite pas effectivement à le refaire une fois par semaine si j'ai l'impression qu'il y a encore des suites. Si j'ai l'impression que le problème est résolu, je les embête pas. Un petit mot quand même sur la terre de diatomée. Parce que on entend un petit peu de tout sur ce produit-là. Il y en a qui ne jurent que par la terre de diatomée, d'autres qui expliquent qu'en fait c'est du n'importe quoi, que c'est à la mode mais que ça ne sert à rien. Alors pour ma part, j'en suis très contente. Je mets en garde cependant parce que c'est un produit très volatile qui peut endommager les poumons, autant nos poumons que ceux des poules, des volailles, donc il faut être quand même assez prudent, tout simplement parce que ce sont de micro-organismes qui sont assez coupants. Donc évidemment pour tout ce qui est voie respiratoire, c'est quand même, voilà, attention à ne pas être dans un endroit clos, il ne faudrait pas que ça vole de partout. Donc j'en mets sur les poules, mais avec parcimonie, je ne leur en balance pas comme ça dessus, il faut faire attention, il ne faut pas non plus en abuser, mais très clairement, moi je trouve que c'est vraiment efficace contre les poules rouges. Alors je précise d'ailleurs, j'en profite, dans le poulailler, j'ai 3 perchoirs en bois qui sont maintenus sur les côtés par des supports métalliques sur lesquels sont posés les perchoirs. Et en fait, je n'hésite pas à mettre de la terre de diatomée vraiment sur ces supports métalliques avant de poser les perchoirs et sur le dessus des perchoirs dans ces petits coins-là, parce que c'est là que les poux rouges aiment se mettre. Et j'ai déjà je retrouve régulièrement des poux morts à cet endroit-là. Je pense que la terre de diatomée joue vraiment son rôle d'empêcheur mécanique en fait, puisque ça tue, ça blesse et ça tue les poux rouges. Donc moi j'en suis contente. Maintenant effectivement, attention, ça reste un produit à utiliser correctement.
Géraldine Valcazara, quand vous dites de la cendre, j'ai une cheminée, est-ce que je peux mettre ça? Oui, bien sûr. Quand je fais un mélange de cendre et de terre de diatomée, ça c'est le bac que je laisse à disposition pour les poules en extérieur. Je fais un petit bac comme ça pour qu'elles puissent se rouler dedans et se nettoyer elles-mêmes. C'est vraiment de la cendre. Donc si vous avez une cheminée, c'est tout à fait cette cendre-là que vous pouvez utiliser, tout à fait. Évidemment, vous ferez attention, vous prendrez soin que la cendre soit froide, mais c'est bien cette cendre-là. Alors, pour faire les choses bien, il faudrait même la tamiser, cette cendre, de façon que ce soit vraiment une poudre, que ce soit vraiment très, très lisse, très fluide. Je pense que c'est comme ça qu'on incite le plus les poules à aller dedans. J'avoue que je ne fais pas toujours cet effort-là, je mets la cendre qui est parfois un peu grossière, et c'est vrai que toutes les poules n'y vont pas forcément. Donc je pense que je pourrais aussi améliorer le système à ce niveau-là. Prenez le temps, si vous le pouvez, de tamiser votre cendre pour offrir à vos poules vraiment un endroit où elles ont envie d'aller se rouler. Doline, c'est tout. Je ne savais pas que les poules pouvaient pondre des œufs sans fécondation en amont. Mais oui, effectivement, et c'est très honnête à vous de le reconnaître, Doline, et vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Alors, parmi ceux qui m'écoutent, je sais qu'il y a des professionnels ou des amateurs très avancés, donc ça va peut-être vous faire sourire, mais en réalité, c'est une vraie remarque. Et ce n'est pas si évident. Beaucoup de personnes hésitent à se lancer dans l'élevage de poules au niveau familial, juste parce qu'ils se disent non mais je veux pas d'un coq, ça va faire du bruit, les voisins, ceci, cela. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Vos poules pondront des œufs même s'il n'y a pas de coq. Alors évidemment, ces œufs-là ne donneront jamais de poussins puisqu'ils ne seront pas fécondés, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des poules qui vont pondre. Donc merci Doline d'avoir fait cette remarque. Hugues me demande quel espace faut-il prévoir par poule. Alors, je ne sais pas, Hugues, si vous parlez de l'espace à l'intérieur du poulailler ou en extérieur, mais je vais essayer de répondre aux deux. Alors, bon, déjà, dans le cadre d'un élevage familial, et c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment que les poules doivent avoir un accès à l'extérieur. Alors, en fait, ça devrait être évident même pour les élevages industriels et les élevages professionnels, mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Je le déplore, mais disons que c'est juste pas le sujet. Donc, quand on fait un élevage familial, bien sûr qu'il faut que les poules aient un accès à l'extérieur. Je vous dirais le plus c'est le mieux. Le plus c'est le mieux, sachant que si c'est trop, s'il y a trop d'espace, ça veut dire deux choses. Soit que vous faites du libre parcours, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de clôture et que vos poules vont où elles veulent, ce qui est une excellente chose pour qu'elles puissent trouver elles-mêmes à manger. Mais la contrepartie, c'est qu'elles sont à la merci des prédateurs. Donc ce n'est pas forcément ce que je conseille. Après, si vous faites un très très grand enclos, au point qu'il y ait trop, d'une certaine façon, l'inconvénient il va être pour vous, il ne va pas être pour les poules, c'est que vous devrez entretenir cet enclos en passant la tondeuse, l'autoportée, etc. parce qu'elles ne vont pas utiliser correctement, si je puis dire, tout l'ensemble. Donc moi, le point de repère que j'ai, quand on a vraiment de la place, c'est de compter 20 mètres carrés par poule. En comptant 20 mètres carrés par poule, on a un espace extérieur où elles ont la place de se déplacer, de trouver des petits vers, des petits escargots, des coquilles, des cailloux, tout ce que vous voulez, de s'amuser aussi, de gratter, de manger de l'herbe. De manger de l'herbe, je rappelle que les poules mangent de l'herbe. Et sans être complètement débordée. Alors je dis ça, là encore, je modère un peu mes propos parce qu'en fait, régulièrement, moi dans mes enclos, je demande à un de mes garçons de passer quand même un coup d'autoportée. En fait, c'est qu'elles choisissent leurs endroits et puis il y a des grosses touffes d'herbes épaisses et larges qu'elles ne toucheront jamais et qui vont pousser, alors qu'à côté, ça va commencer déjà à être beaucoup plus entamé. Donc de temps en temps, quand même, on passe un coup d'autoportée, mais ça reste raisonnable. Voilà. Donc pour l'extérieur. Après, si vous n'avez pas la place d'avoir 20 mètres carrés par poule, il y a d'autres techniques d'élevage qui sont aussi intéressantes et je pense que je vous en parlerai parce que si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que j'avais créé une volière pour les poussins. Ma volière fait 3 sur 6, donc on est sur du 18 mètres carrés, c'est tout petit. Alors pour des poussins, il n'y a pas de souci, sauf que les petits poussins vont devenir grands. Alors ils n'ont pas vocation à rester dans cette volière, ils n'y sont que pendant qu'ils sont encore trop vulnérables, notamment par rapport aux prédateurs venus du ciel. Alors ça reste vrai aussi pour les adultes, mais dans une moindre mesure. Donc bientôt, l'idée ce serait de les passer dans un autre enclos. Mais cette volière va servir pour la nouvelle série, la nouvelle couvaison que je viens de lancer d'ailleurs. Donc au final, cette volière va être quand même utilisée et elle est petite. 18 mètres carrés en réalité, quand on met des volailles dedans, ce n'est pas grand. Même si ce sont des
des petits. Et donc je sais qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec un terrain qui sera probablement nu, qui n'aura plus d'herbe. Alors, je le sais, je l'anticipe, et donc je basculerai à ce moment-là sur une autre technique d'élevage dans cette volière. Et si vous avez un terrain assez petit, même pour vos poules adultes, et que vous ne pouvez pas leur donner beaucoup d'espace, c'est une technique qui peut vous intéresser. Ce que je ferai quand mon terrain sera nu, et je m'attends à ce qu'il le devienne, c'est que je ferai une autre technique de paillage en extérieur. C'est-à-dire que ma volière, je vais la pailler quand il n'y aura plus d'herbe. Je vais la pailler, je vais pailler par-dessus, faire la technique de la litière accumulée comme l'intérieur de mon poulailler des poules pondeuses, sauf que là, ce sera en extérieur. Et ça permettra, alors évidemment, les volailles dedans n'auront plus d'herbe, donc il faudra que je complète avec du frais au niveau de leur alimentation. Mais